Bonjour à tous. Autrefois, la religion occupait une place essentielle dans notre région, comme en témoignent encore aujourd'hui de nombreux édifices. Églises, chapelles, abbayes ou encore les innombrables croix bordant nos routes rappellent cette époque marquée par la spiritualité. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir des monuments plus discrets, mais tout aussi fascinants, les ermitages. Partons à la découverte de l'impressionnant ermitage Saint-Michel, perché sur les falaises du Causse Noir. Niché au cœur de rochers runiformes vertigineux, ce site mystérieux abrite les vestiges de ce qui pourrait être l'ancienne forteresse de Montorsier. Selon la tradition orale, il s'agirait d'un ermitage, probablement en raison de la présence d'une minuscule chapelle dédiée à l'archange Saint-Michel. D'ici, la vue est à couper le souffle. On domine les gorges de la Jonte et l'on profite d'un panorama exceptionnel sur les célèbres vases de Sèvres et de Chine majestueusement dressés sur le Causse Méjean. Alors, ermitage ou château? L'essentiel est de se laisser envoûter par la magie de ce lieu hors du temps. Voici désormais sur le Causse du Larzac, non loin du village de Pierrefiche. Caché au-dessus des gorges de la Dourbie, l'ermitage Saint-Pierre se dévoile après une marche sportive qui mène à ce site isolé face à Montpellier-le-Vieux. À l'origine, ce lieu abritait la chapelle du château de Revel, édifiée au Xe siècle. Avec le temps, les ermites s'y sont installés, profitant de cet espace fortifié et retiré du monde. On y trouve encore une citerne taillée directement dans la roche, servant à récupérer l'eau de pluie. Presque inaccessible, cet ermitage offrait un cadre idéal à la prière et à la méditation, propice à une vie d'ascèse et de spiritualité. Terminons notre voyage aux abords de Millau, tout proche de son célèbre viaduc. Depuis le belvédère de Brunas, il est difficile d'imaginer le trésor caché sous nos pieds. Juste en contrebas, une baume a été aménagée à flanc de falaise. Contrairement aux nombreuses grottes utilisées comme abri pour les animaux, celle-ci était bel et bien un lieu de vie. Au XIIIe siècle, l'ermite Guillaume Albaronnier y résidait, figure marquante de son époque en raison de son profond engagement religieux. En 1249, alors que Raymond VII de Toulouse, neveu de Richard Cœur de Lion, rendait son dernier souffle à Creissel, c'est auprès de cet ermite qu'il fit sa confession. La prochaine fois que vous admirerez le viaduc de Millau, souvenez-vous qu'un fragment d'histoire repose discrètement quelques mètres plus bas. Les vastes étendues des Grands Causses et la quiétude de leurs paysages ont toujours été un refuge pour ceux en quête de solitude et de spiritualité. Il n'est donc pas surprenant d'y retrouver la trace de nombreux ermitages qui ont fleuri au fil du temps dans notre région. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, restez curieux.